Que tu sois en France, en Afrique, en Amérique ou en Asie, cette guerre va te coûter de l'argent. Pas dans 6 mois. Maintenant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les chiffres exacts qui le prouvent. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire massive contre l'Iran. Des centaines de frappes simultanées. Téhéran bombardé. Et l'Iran riposte immédiatement sur tout le golfe Persique, Dubaï, Qatar, Arabie Saoudite, Koweït. En quelques heures, toute la région s'embrase. Mais le vrai problème, c'est pas les bombes. C'est un petit détroit que 90% des gens ne connaissent même pas. Le détroit d'Ormuz. Un passage maritime entre l'Iran et Oman. Large de 33 km à son point le plus étroit. Et par ce couloir, transite 20% du pétrole mondial. Un bateau sur 5 qui transporte du pétrole dans le monde passe là. Quand ce passage est menacé, le monde entier panique. Regardons les chiffres réels. Pas des projections. Ce qui s'est passé concrètement. Le baril de pétrole valait $70 le 27 février. Aujourd'hui, il tourne entre 100 et 113 $. C'est une hausse de plus de 50% en moins de 2 mois. Le gaz européen a explosé de 40% en quelques jours. Et l'or a dépassé les $3 400 l'once. Quand les investisseurs ont peur, ils achètent de l'or. C'est le baromètre mondial de la panique. Les bourses ont réagi immédiatement. Le CAC 40 parisien a perdu 1%. Le S&P 500 américain 1,13%. Le Nasdaq 1,3%. Le Nikkei japonais 0,89%. Et voilà ce que personne ne t'explique vraiment, les marchés n'ont même pas besoin que le pétrole soit physiquement bloqué pour s'effondrer. Il suffit que les compagnies d'assurance disent « on n'assure plus les bateaux qui passent là ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des dizaines de navires chargés de pétrole se sont accumulés aux abords du détroit, sans oser traverser. Maintenant, toi, concrètement, dans ta vie quotidienne. Peu importe où tu vis. En France, le gazole a pris 50 centimes en un mois. Un record absolu depuis 1985. Dans 70% des stations, un plein coûte 20 € de plus qu'avant la guerre. 16% des stations ont été en rupture de stock. Des gens qui font la queue pour de l'essence. Mais l'essence, c'est juste ce que tu vois. Parce que l'énergie, c'est l'intrant de absolument tout ce que tu consommes. Le camion qui livre tes courses paye plus cher le carburant, tes prix au supermarché augmentent. L'agriculteur qui fait tourner ses machines, tes fruits et légumes coûtent plus cher. L'usine qui produit du plastique, tout ce qui est emballé coûte plus cher. Et les industriels du plastique eux-mêmes ont été clairs, les conséquences vont durer au minimum 1 an. Si tu es entrepreneur, artisan, transporteur, restaurateur ou commerçant, tes coûts ont augmenté mécaniquement sans que tu n'aies rien décidé. En France, la Banque de France a sonné l'alarme, 23% des chefs d'entreprise industriels envisagent de relever leurs prix. C'est le double de la moyenne historique. Et ce mouvement, il est mondial. C'est l'effet domino. Pétrole, transport, production, alimentation, ton portefeuille. Et il est déjà lancé partout sur la planète. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois? Scénario optimiste, le cessez-le-feu du 8 avril tient, le détroit rouvre vraiment, le baril redescend progressivement. Les prix baissent, mais lentement. Très lentement. Scénario réaliste, l'Iran veut maintenant imposer un péage de 2 millions de dollars par navire dans le détroit d'Ormuz. Bloomberg chiffre ça à 64 milliards de dollars par an. Ce péage finira mécaniquement dans le prix du baril. Et dans tes prix à la pompe. Scénario pessimiste, le conflit reprend, il n'y a toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien. Dans ce cas, les analystes parlent d'un baril entre 150 et 200 $. Ce qui veut dire une inflation mondiale entre 2,5% et 4%, une croissance mondiale qui s'effondre, et des banques centrales qui ne peuvent plus baisser leurs taux. Parce qu'on ne baisse pas les taux quand l'inflation repart. Et si les taux restent hauts, les crédits restent chers, les entreprises investissent moins, les licenciements arrivent. Voilà la vérité que cette vidéo voulait te dire. Cette guerre n'est pas un conflit lointain dont tu regardes les images le soir sur ton téléphone. C'est une crise qui est déjà dans ton portefeuille, dans tes factures, dans les marges de ton entreprise. Partout dans le monde. L'énergie, c'est le sang de l'économie mondiale.
Quand ce sang ne circule plus normalement, tout le corps souffre. En France, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, personne n'y échappe. Est-ce qu'on va vers une crise comme 1973 ? Probablement pas. Mais est-ce qu'on va vers 12 à 18 mois de prix élevés, d'inflation persistante et de croissance ralentie ? Oui. Les données le disent clairement. Dans la prochaine vidéo, je t'explique exactement comment protéger ton épargne et ton entreprise dans ce contexte. Parce que l'analyse sans action, ça ne sert à rien. Si cette vidéo t'a appris quelque chose de concret, partage-la. Parce que pendant que tout le monde regarde les explosions, toi tu comprends l'argent derrière.